Les activités économiques étaient paralysées dans la capitale haïtienne ce lundi suite à la grève générale lancée par les syndicats de chauffeurs. Très peu de véhicules de transport en commun étaient visibles dans les principales artères de Carrefour à Port-au-Prince, en passant par Delma, Pétionville, Croix-des-Bouquets et Tabar, formant la région métropolitaine. Les points d'embarquement des tap-tap étaient pratiquement déserts. Des barricades de pneus enflammés étaient érigées dans certaines rues afin d'empêcher aux exceptionnels véhicules de transport d'embarquer des passagers. Dans d'autres régions, les grévistes ont utilisé divers moyens pour forcer les chauffeurs à respecter la grève, en contraignant par exemple les passagers à descendre des bus. Même situation à La Boule où la route avait été bloquée et des pierres lancées en direction des automobilistes ainsi que des passants. Ces grévistes n'ont cependant agressé aucun conducteur de véhicule privé. La police était très complaisante, ont pu remarquer nos journalistes. Ce sont des grévistes déterminés à poursuivre leur mouvement jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Monsieur, parlez-nous, qui situation moto ça? Moto ça qui passe avec deux individus d'elle, qui tirent sur mon rasol, deux moun pour mal là. Un policier vient là, policier vient là. Pas que une gouvernance qui fait avec nous là. Mon chien, c'est la dernière nuit, on s'était moins là. C'était moins du matin. Combien de monde qui étaient à bord moto à l'air? Deux moun. On chauffait avec deux moun. On chauffait avec deux individus derrière. Des individus ont tiré. Ils ont tiré pour un barrasol. Notons que les prix des produits pétroliers ont été révisés à la pompe. L'annonce avait été faite vendredi par le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo, lors d'une rencontre avec la presse. La gasoline passe de 215 à 200 gourdes, le diesel de 177 à 167, le kérosène passe lui de 171 à 161 gourdes. Les nouveaux prix seront effectifs dès ce lundi 2 février 2015. Le ministère de l'Économie et des Finances compte appliquer le système d'ajustement automatique dans les prochaines semaines en fonction du coût du baril de pétrole sur le marché international. Dans les semaines qui viennent, nous allons retourner à un mécanisme qui était là avant 2011. Non. Côté, le prix international a augmenté, prix dans pompe va augmenter. Et le prix international a diminué, le prix dans pompe va diminuer. Donc nous prenons le temps que nous finissons avec le budget rectificatif là, le temps que nous faisons simulation pour ne pas faire provoquer un déséquilibre qui est intenable et insupportable pour l'économie. Nous avons fait des considérations dans la radio, même penser que tout le monde, ça a besoin qu'on ait, est-ce que le prix gaz diminue? Oui, et nous connaissons un pile de monde qui a fait transport urbain. Ou bien moun qui gen motocyclette, petit motocyclette, etc. Mais oui, prix gasoline diminue de 15 gourdes, prix diesel diminue de 10 gourdes et prix kérosène diminue de 10 gourdes. Et nous dit, dans les semaines qui vont venir, nous avons fait des ajustements automatiques. Jean le qu'on fait en 2011, non? Le prix a augmenté, l'a augmenté, le diminué, l'a diminué. D'autre part, le ministère de la Communication a annoncé que des pourparlers seront initiés entre le ministère des Affaires sociales et les syndicats dès ce lundi 2 février en vue de déterminer les nouveaux prix du transport en commun à travers le territoire national. Et si grève là va lever, ça c'est une grève en motivation politique. Et c'est droit, tout secteur qui senti droit lésé en un pays, il y a lancé mode de grève. Mais, sauf qu'il faut assumer. Et des droits syndicalistes qui ont lancé mode de grève là, et ça qui a payé là, plus que le prix gaz là baissé, même les pas baissé les gens qui ont appelé là, mais ils font camper sous grève là, pour continuer à négocier, pour venir plus toujours. Et si grève là, tout le monde comprendre, c'est une grève à vocation politique. Et les ça, les gens qui fait là, va assumer toute responsabilité.
Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Reynold Telford, déplore le jusqu'au-boutisme d'une frange du secteur syndical, malgré les efforts consentis par le ministère pour répondre à certaines des revendications des enseignants. Cette situation vient du fait que le secteur syndical est divisé et qu'il lui est difficile de parler d'une seule voix. M. Telford exhorte les grévistes à prendre le chemin du dialogue et à poursuivre les discussions afin de faciliter au plus vite la reprise des cours dans les écoles publiques. Majorité, 90 à 95% professeurs qui dans l'école, dans le lycée et dans l'école, ils touché régulièrement. 90 à 95%. Sont partis congrès qui concernés par arriérés, non-émargement, 5%. Mais en général, l'école gagne un maître. Alors ça m'a donné déplorer là-dedans. C'est quand les élèves qui ne pas comprendre parce que les élèves ont une information ça tout, que ils payent pour eux, et les professeurs il faut que ils viennent travailler. Les élèves ont constaté par un professeur, les élèves ont sorti de eux. Et c'est ça un peu difficile là, parce que dans l'école, l'État pas de travail, on a ouvert des écoles privées qui comptent nous et gros chargé. Parce que une fois, pendant 5 ans, pendant 6 ans, chaque année, soit continuer avec 20 jours, 30 jours de non-fréquentation scolaire, au bout du rouleau, son petit monde n'a qui n'est pas compétitif. Raté. Un petit monde raté. Et parce que je vous dis, c'est pas seulement en Haïti pour nous rendre petit monde compétitif. C'est pour petit monde non compétitif avec petit monde République dominicaine. Petit monde. Donc il faut que petit monde du monde entier. Donc ça apparemment parler là toujours. Ça apparemment parler. Donc pour que justement yo informer petit monde pour que petit monde tout cap venir défendre droit yo tout dans l'école là, droit pour yo gen cours. Parce que surtout les pays pour eux. Donc, moi, des parents pour vraiment accompagner le ministère pour que justement nous puissions réussir l'année scolaire. Plusieurs chauffeurs de taxi-moto ont élevé la voix pour dénoncer les agissements des responsables du sous-commissariat de Vivi-Michel. Selon leur dire, des abus d'autorité ont été commis par l'inspecteur de police de ce secteur en procédant de manière arbitraire à l'arrestation de plusieurs de leurs collègues sans raison valable. Côté que nous avons un sous-commissariat Vivi-Michel qui est situé sur route frère et que nous avons certains inspecteurs Moïse qui viennent travailler dans le commissariat, Moïse ne prend pas avec malheureux. Pour Moïse, il faut qu'on ait l'argent. Et nous-mêmes, nous avons madame, nous avons petite, moi-même personnellement, nous avons madame, nous avons petite. Ils sont basés pour ne pas venir travailler. Parce que les privatisés le droit de travail nous depuis 6 h du matin jusqu'à 1 h, 2 h du matin, la courir derrière nous, prendre moto, nous avons une contravention de 10 000 gouttes. 3 jours de prison et que nous-mêmes, nous ne pouvons pas payer. Nous avons des gens arrêtés déjà? Nous avons des gens qui arrêtés et nous avons des victimes. Yo arrêté dans la station Vivi-Michel là. Bon, je juste stationné moto dans la Koukaï. Et on passe que les passeurs Moïse. Un agent de Gvini qui prend moto. Il a arrêté moto. Il n'a pas même demandé ni papier moto, ni licence. Il prend moto, il prend une contravention de 10 000 gouttes. Après ça, il voyons on démarchait, vient côté maman pour me payer $800 pour le carbone moto. Moi, je me dis non, si pour me payer, je peux payer $2 000 dans DGI. Nous ne pouvons pas payer la police manger l'argent. Mais ça qui passe là, nous venons là, pour nous dire qui ça? Bon, nous venons là justement pour nous demander un départ de M. Moïse parce qu'il fait nous souffrir trop dans Vivi-Michel là. Parce que nous tous, les gens Vivi-Michel, nous sommes là, nous faisons là, nous lever. Nous avons besoin d'un moyen de fonctionnement. Nous avons petite pour nous manger, nous avons madame pour nous manger, nous avons l'école pour nous payer. Mais nous avons demandé qui ça pour nous faire, nous avons demandé dirigeants qui ça pour nous faire. Nous